Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis quelques jours, il circule dans les réseaux sociaux des contre-vérités faisant état de détournements par l'honorable Freddy Kashobaloubi, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, de 14 millions d'USD et de 3 millions de dollars américains, qui seraient destinés respectivement à la construction du bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et à la réhabilitation de la résidence officielle du président de la même institution. Au-delà de l'intention manifeste de nuire à la personne de l'honorable Freddy Kashoba, nous déplorons le manque de professionnalisme des soi-disant journalistes en ligne, qui exposent à la place publique leur ignorance en matière de passation des marchés publics. Ils se précipitent à livrer des informations sans aucune documentation, sans aucune confrontation ni investigation de leur part. Cette précipitation, à quelques jours de la plénière qui s'appuiera sur les pétitions, cache mal, certes, la manipulation, la corruption, l'achat de conscience et l'intoxication, antivaleurs qui n'ont épargné aucune couche sociale. Venons-en aux faits. En ma qualité de directeur de cabinet de l'Assemblée provinciale, je vous donne les faits réels tels que survenus. Il est notoirement connu que depuis l'indépendance de notre pays, l'Assemblée régionale, aujourd'hui appelée Assemblée provinciale, fonctionne dans le bâtiment de la mairie de la ville de Lubumbashi, réservé au spectacle public, communément appelé bâtiment du 30 juin. Depuis quelques années, la population et les gouvernements qui sont succédés nourrissent l'idéal de doter notre Assemblée provinciale d'un cadre confortable, propre et adapté aux besoins de cette institution. C'est ici l'occasion de louer et féliciter le gouvernement de l'excellence Kiaboula, qui a inscrit ce besoin dans les budgets de la province 2020 et 2021. Par la même occasion, nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, d'avoir posé la première pierre de cet ouvrage hautement symbolique. De quoi s'agit-il en matière de passation de marché? Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, essayez de rappeler les fondamentaux ci-après. Primo, il existe une séparation des pouvoirs nette entre l'exécutif et le législatif, tant en province qu'au niveau national. Le rôle des assemblées est principalement de légiférer, c'est-à-dire de voter les lois, et en province des édits, et contrôler l'exécutif. L'exécution des budgets et des travaux en province est une tâche du gouvernement provincial et pas de l'Assemblée provinciale, bien que bénéficiaire. Secundo, en province, il n'existe qu'une seule direction provinciale de contrôle des marchés publics, au niveau du gouvernement provincial, et sous la tutelle de l'exécutif provincial. Cette direction représente l'autorité de régulation des marchés publics. Dans le cas d'espèce, l'appel d'offres pour la construction du bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale avait été régulièrement lancé avec tous les avis de la direction provinciale du contrôle des marchés publics. Cette entreprise y avait été sélectionnée, notamment la société Zengwei Technique Corporation, New Congo Construction, Malta Forest, Dreamhouse Construction, Rurco, Bello Construction Company et Safricas. Sur les 7 sociétés sélectionnées, seules 4 ont soumissionné. De ces 4, seules 2 ont déposé les offres dans les délais. Une entreprise a déposé son offre hors délai et une 4e a décliné.
Une commission mixte des délégués de l'Assemblée provinciale et de la cellule de prestation de marché public a légiféré et statué sur les offres comme en témoigne le procès verbal de la séance publique d'ouverture des prix du 30 avril 2019, le procès verbal de la commission de prestation de marché et le rapport d'analyse d'offres relatives à ce marché public. Parlons un peu de décaissement. Il y a lieu de signaler à l'opinion que les 14 millions et les 3 millions vantés ces derniers jours dans les réseaux sociaux n'ont jamais été décaissés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les montants décaissés par le gouvernement provincial relatifs à ce marché ne transitent pas à la caisse ou dans les comptes de l'Assemblée provinciale. Ils sont directement versés à l'entrepreneur. Le contrat de ce marché prévoit un premier acompte de 30%, soit plus ou moins 4 millions pour le démarrage des travaux. En notre connaissance, sauf erreur, les premières tranches versées jusqu'à ce jour à l'entrepreneur ne dépassent pas 2 millions de dollars. En visitant les chantiers, nous constatons que la construction du siège de l'Assemblée provinciale est au niveau d'attente de la pose de la dalle du premier étage. La valorisation du niveau d'exécution dépasse le montant perçu par l'entrepreneur selon le rapport de service technique de la province. En conclusion, il est impossible pour le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Félix Kachoba, de détourner l'argent qui n'a pas été décaissé ou qui n'a pas transité par les comptes sous sa gestion. En ce qui concerne la réhabilitation de la résidence officielle du président de l'Assemblée provinciale, la même procédure de prestation de marché a été suivie. Mais à notre connaissance, le gouvernement provincial n'a décaissé aucun montant sur ce marché. Mesdames et messieurs, voici quelques précisions que nous avons voulu porter à votre connaissance pour dissiper tout malentendu et toute intoxication. Merci pour votre attention.